population azana nzala Tshisekedi ndem aussi sans nzala te Tshisekedi ya kosala oyo kosala suivant ba moyen ozana ngo siko ba gouvernement oyo tozana ngo ba warrior depuis ba bandi bazobunda nanu mais comme en 2023 ce qui est élection ezali peuple a quoi apprécier ce qui Tshisekedi a koki apprécier mandat mususu soka koki te a kopesa eta kopesa mutu mususu à vrai dire Félix Tshisekedi a sali pe makambo ebele. Oui. Mais ce qu'il a déjà fait jusque-là n'est pas bien vendu, n'est pas bien présenté. Et puis parfois, peut-être, ces gens qui travaillent avec lui n'ont pas les moyens. Info 243, la référence de l'actualité. Bonjour à vous tous, très chers internautes de Info 243. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Merci encore une fois de plus pour la confiance que vous nous faites. Vraiment, j'en suis très reconnaissante. Donc, restez toujours fidèles et branchés dans votre chaîne et vous ne tirez pas dessus comme d'hab. Et aujourd'hui, Belda Meseki, la spéciale, votre humble serveur journaliste reçoit pour vous M. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNC. Bon, il a été reconduit, c'était le mois passé, le mois de juillet. Il a été reconduit président de l'UNPC. Donc, l'Union nationale pour la presse au Congo. Et on aura parlé avec lui concernant vraiment ce qui cadre avec notre métier de journaliste. Donc, vous l'émission sera bilingue. Surtout les Congolais, vous êtes trop exigeants, mais vous avez surtout au bino mais à malamu, parce que moi, j'ai toujours été contre l'immoralité, les anti-valeurs, voilà. Sans plus tarder, je m'en vais saluer M. Jemka qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Je vais très bien, merci. Ok. Monsieur Jemka, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Parce que vous étiez au four au moulin, mais j'ai été, comment dirais-je, trop collante là. Non, c'est normal. Un journaliste doit aller à la rencontre des sujets, des sources, pour avoir la bonne information. Et chercher à avoir la bonne personne, c'est ça le métier du journaliste, c'est-à-dire collecter. Tout à fait. Quand vous collectez, vous traitez, après vous allez diffuser. Les journalistes qui sont chez eux, qui inventent des informations, qui mentent avec des infox et tout ça, ce ne sont pas les journalistes. Il faut aller à la source, chercher l'information, la source, c'est la bonne personne et diffuser. Ok, merci. Il faut vraiment aller à la source, chercher de bonnes informations, comme vient de le dire le président Jean-Marie Kassamba. Entrons directement par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Vous étant qui est professionnel de médias, je dirais icône de la presse, non seulement congolaise, mais africaine. Hein. Africaine, donc la façon dont vous exercez votre métier depuis. Nous tous, là, nous étions toujours été séduits de votre manie de faire le journalisme. Sans vous flatter, même ceux qui me suivent le savent bien, ils ne vont pas non plus me contredire. Monsieur JMK, quelle est la politique actuelle de la nouvelle UNPC à l'heure où les journalistes ont de penchants soi-disant des journalistes engagés? Bon, écoutez, d'abord, lorsque nous avons été reconduits, j'avais fait un discours à l'époque pour expliquer que parmi les priorités que nous allons avoir durant ce nouveau mandat, c'est d'abord la réforme. Okay. C'est l'assainissement. C'est aussi l'encadrement des journalistes. Parce que vous avez dit, nous jouons le rôle d'icône, mais l'icône nous montre aussi des chemins. Aide le journaliste à faire ce travail avec un peu plus de professionnalisme. Ce dont il est question ici, c'est d'abord de donner aux journalistes son identité, l'identité de son métier. Le journaliste, c'est d'abord celui qui collecte la bonne information, celui qui traite la bonne information, qui la diffuse, et cette information, il collecte auprès des bonnes sources. Le journaliste, et là, je vais répondre à la question sur la lettre que notre président national avait écrite, et d'ailleurs que j'ai validée, sur le comportement que doit afficher les journalistes lorsqu'il prend la parole. Surtout dans la prestation de son métier de journaliste. Il faut d'une part, garder présent à l'esprit
qu'on n'interdit pas aux journalistes de faire des analyses. D'ailleurs, peut-être dans votre émission ici, on va faire des analyses. On n'interdit pas aux journalistes de donner un point de vue, parce que c'est un acteur majeur de la société. On n'interdit pas aux journalistes de faire tous les genres journalistiques. Mais il faut le faire tout en gardant son identité. Le journaliste ne peut pas être militant. Je souligne. Militant, ça veut dire vous prenez fait et cause pour un parti politique, pour un leader quelconque. Et vous en faites comme si c'était vous-même qui parlez ou vous-même qui étiez en train de dire des choses. Il faut, lorsque vous donnez par exemple le journal télévisé, donner l'information. Lorsque vous animez un débat, laissez les débatteurs, chacun, de défendre un point de vue. Vous, journalistes, vous ne prenez pas parti. Mais lorsque vous faites de la promotion, c'est-à-dire la communication, pour promouvoir telle ou telle obédience qui vous a payé pour ce travail-là, vous pouvez faire de la publicité, c'est-à-dire la propagande, sans problème. Beaucoup le font. Quand Jeune Afrique fait un publi-reportage, c'est partisan. Quand Le Figaro fait un publi-reportage, c'est partisan. Quand France 24 fait un reportage sur un pays, c'est partisan. Moi, quand j'étais coordonnateur de la visibilité des 5 chantiers ou de la Fondation de la mondialité, quand je parle en tant que tel, je montre ce que Joseph Kabila faisait en bien. Mais lorsque je présente Club 50 ou Fauteuil Blanc, où j'anime un débat quelconque avec des gens qui sont là pour défendre des causes, je ne Là, prends vous pas êtes parti. impartial. Et c'est ce que nous demandons. Et celui qui se comporte en militant, la commission de la carte va lui retirer sa carte. La commission de discipline peut le convoquer pour lui faire signifier que ce n'est pas ça l'éthique et la déontologie professionnelle qui est la nôtre. Voilà. Ok, merci beaucoup, M. GMK. Mais aujourd'hui, nous constatons, moi personnellement, qu'il y a une confusion, je dirais, très profonde ou grave, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, quelqu'un seulement, il n'est pas passé par les FASIC. Non, en fait, comment dirais-je? Il n'est pas passé à l'UNIKIN, parce que là-bas aussi, il y a les journalistes, il y a la communication. 1 mois, 2 mois, même quelques semaines comme ça, dès qu'elle tient le micro, il s'appelle directement journaliste. Mais il y a une confusion, on voit ce qu'on fait. Mais c'est le travail que nous sommes en train de faire. On est en train de distinguer maintenant qui est journaliste et qui ne l'est pas, surtout pour les médias en ligne. Là, je parle sur un média en ligne, mais il y a à boire et à manger dans ce secteur. Et donc aujourd'hui, parmi les réformes que nous allons apporter, c'est d'abord l'identification de vrais journalistes. Pour que seuls ces vrais journalistes aient accès à la carte, ces vrais journalistes soient accrédités, ces vrais journalistes, quand il y a des événements, viennent les couvrir. Et nous sommes en train en ce moment de faire la tournée, les audiences qui nous sont accordées par les officiels. Nous avons été au Sénat, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est la primature dans quelques jours, jusqu'à la présidence de la République. C'est pour signifier que désormais l'UNPC va publier un annuaire dans lequel figureront que les journalistes identifiés par nous. 2. L'accès à la carte 2021-2022, ça sera beaucoup plus restreint. Et d'ailleurs, on va bien toper. Je vais commencer la tournée des rédactions pour qu'on puisse mettre les noms sur la tête de quelqu'un qui se présente comme tel. Ce qui fait qu'en dehors de ce que nous sommes en train de faire là, ceux qui vont s'improviser journalistes, non seulement on risque de les poursuivre pour usage ou exercice illégal de métier de journaliste, mais comme faussaires en la matière. Donc, on ne peut pas accepter que notre métier soit livré aux premiers aventuriers, aux gens qui ont juste envie d'avoir un peu d'argent, un peu de notoriété, etc. C'est pour ça que je préviens. Parle d'autre chose et puis on met autre chose. C'est pour ça que je préviens ceux qui nous suivent en ce moment. La titrologie, là, vous voyez, en lingala ou je ne sais pas en quelle langue, Bota la tata oyo afini kingandi. Oui, c'est pas ça du journalisme, c'est du racolage, c'est de l'informe, c'est de la manipulation. Ça n'a strictement rien à voir avec notre métier. Et donc, ce sont ces gens-là qu'on va poursuivre. Les pouvoirs publics vont nous aider. En même temps, nous-mêmes, nos commissions de discipline, de formation qui forment, vont essayer d'assainir un peu tout cela. Et donc, c'est ça notre travail, l'autorégulation.
Donc il n'y a pas matière à poursuivre qui que ce soit d'une manière, on va dire, intempestive. Nous faisons ce travail pour que le journaliste, le vrai, et son identité soit respectée comme telle. Et qu'on ait la respectabilité, bien sûr. Eh ben, nous luttons aussi contre ça. Les confrères qui insultent d'autres confrères, qui invectivent d'autres. Les problèmes, ils viennent étaler ça dans la presse en ligne, devant les caméras, eh ben, etc. Ça sera interdit. Non. Vous avez un problème privé avec votre collègue, résolvez vos problèmes en privé. Ne venez pas mélanger avec l'exercice du travail. Les gens qui insultent leurs collègues parce qu'ils ont juste envie de régler des comptes, ce n'est pas ça le métier du journaliste. Le métier du journaliste, c'est de faire son travail des communicateurs, des communicants, des professionnels des médias, et ça s'arrête là. Les états d'âme, votre vie privée, etc., ça ne concerne pas la population qui doit être informée d'une manière beaucoup plus professionnelle. D'accord, merci beaucoup, M. GMK. Nakolo bon vraiment linga la bolo kindenge M. GMK lobby. Et le rose alaka, tango yambi mutu. Au moins qu'il y a un modèle T, mais vraiment conscient, une personne consciente a dit que M. GMK façon sali musala na yazo koba kosala. Au moins na buzo banakatiza. T'es vraiment, j'appelle même journaliste vraiment. Au bout tangeli ango, basi même mibali. Tout ça de manière honorable et bien. Et puis il faut battre surtout battre internet. Donc moi légèreté moko boye na ndenge ya kosala musala. Ba question na nous opposants bien té. Ba invité à on a bazo soigner présentation té. Yo moko ba sujet ozo maîtriser ngoté. L'opinion pense. Non, les journalistes ne disent pas comme ça. Les journalistes, ils donnent les faits sur des choses qui se sont passées et ils laissent l'interviewé donner un point de vue. Yomoko peut sa explication, Yomoko, vous ont posé des questions. Donc, vous jouez des Ce rôles. n'est pas ça le métier. C'est pour ça que ceux qui ont été à l'école savent que lorsque moi, je joue le rôle d'intervieweur, je pose des questions. Si moi je fais un commentaire libre, je fais un commentaire libre. Mboka na mboka et kendeke liboso avec le respect des genres. Tout à fait. Si vous ne respectez pas les genres, vous ne faites pas les métiers correctement. Voilà. D'accord, merci beaucoup, M. GMK. Vraiment tout changé et cause à Mala Momingi. M. GMK, maintenant, pensez-vous qu'avec le peu de temps qui reste, avec le premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, est-ce que les gouvernements mis en place, les gouvernements de Warrior, vont répondre aux problèmes liés, les problèmes socio-économiques auxquels est confronté le peuple? Écoutez, le problème, ce n'est pas que le président Tshisekedi résolve tous les problèmes des Congolais. Aucun président n'a jamais résolu tous les problèmes. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Chine. Il y a toujours des problèmes qui restent. Il y a toujours des gens qui souffrent. Et donc, lui ne peut faire que ce qu'il peut dans le temps qui lui est imparti. C'est pour ça qu'il y a le mandat. Et donc, pendant qu'il est là, il faut qu'il fasse un effort pour corriger ce que les prédécesseurs, Mobutu, Kabila, n'ont pas pu faire, pour qu'il ajoute aussi son plus. Pour qu'à la fin de son mandat, que les gens disent, tant que Tshisekedi Azalaki, Asalaki Oyo, Asalaki Oyo. Oyo a quoi salate, Asali Naeti. C'est le moment de dire à ceux qui suivent, et surtout les Congolais, qu'il ne faut pas que le président Nabissoneti, un magicien, il a tous les moyens, qu'il peut tout faire. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il faut lui laisser, il faut le permettre à Salah Moussala Naye, pendant qu'il est en train de faire, pour faire ce qu'il peut. Oya koki kosala asali, oya kokite akotika, ba oya bakoya pe kosala. Parce qu'on n'est que des humains. On ne faut pas dire que la population azananzala, tu sais que nous sommes aussi sans zalaté. Tu sais que la kosala oya kosala suivant ba moyen ozanango. C'est quoi ba gouvernement oyo, tozanango ba warrior, depuis ba bandi bazo bundananu. D'abord parce que bazaki na makokite en termes de moyens financiers suffisants. Mais attends, budget Nabiso est allé à peine 4 milliards de dollars. 4 milliards. Nous sommes un pays de plus de 150 millions. Hein? Je pense qu'on est dans les 150 millions. Donc si on compte bien, on n'a jamais fait d'ailleurs les recensements depuis. Rien que Kinshasa, ici, c'est 15 millions d'habitants.
15 millions, vous avez un budget même pas à 5 milliards. Ce n'est même pas le budget d'une grande entreprise aux États-Unis. Et donc, il faut qu'on comprendre Bango. Peuple a beau comprendre, il y a condamner Kaka, mais comme en 2023, ce qui est élection Ezali, le peuple a quoi apprécier. Ce qui serait à coquille, apprécier mandat Moussou. Ce qui a coquité, a apprécié, a apprécié Moussou. Vie est un de bon. Et c'est pour ça que les gens vont aux élections, c'est pour ça que les gens concourent à changer les choses. C'est pour que yo soki oye koloba oyazaki avanga asalite sala nano oyayo total sikoyo peuple akosala moi analyse na ye na suka mandat na. Donc il faut encore une fois kotika Félix Tshisekedi abunda nano asala moi eloko oyo peuple akondimela ye na 2023. D'accord. Et ton côté dans le Cambo étalé d'abord sécurité dans la ville à Kinshasa. Actuellement, ma Cameroun ils ont sous mingi. Tout le monde a un éclairage public parce que tout ça, les constats même dans le pays, les bandes, dans la lumière, ils ont mingi, l'éclairage est presque partout. Toute la criminalité est kitaka. Mais là, tout le monde a moins de mingi, ils ont un sungake. Tout le monde en a quoi, et puis qu'on a la chemise, à beaucoup de temps na bouton, et puis qu'on a la chemise, à chemise à couleur boy, à couleur boy. Et là, comme bah kidnapping, kobenda ka batu ba chapeau na mutu, ba perruque, ko kata ba chaînette, donc makambo ebele ya mabe, et ko koba kaka. Totali que recyclage to banda ko lobaka pona makambo ba embouteillage, mais non, faut que recyclage ça na makambo. Moi mingi la mboko yo. Peu étant que leader d'opinion, journaliste vraiment de profession, d'investigation, président de l'Union nationale pour la presse au Congo. Tant que moi, parce que vous êtes patriote. Non, mais en réalité, ce qui se passe, c'est simple. Il ne faut pas penser que nous, on est différents des autres pays. Ce qui est à Johannesburg, taux de criminalité, ils ont ma casse. Pourtant, en Afrique du Sud, courant est allé, police est allé. Ce qui est au Nigeria, à Abuja ou bien surtout à Lagos, au coup de criminalité des alliés, au New York, au à Paris, on vivre à Paris, eh ben, ce qui est à Châtelet, Sarcelles, Villeurbanne, de côté de Lyon, Kuna, tout ça, criminalité des alliés. La criminalité n'est pas fonction, il y a président. C'est fonction, il y a nombre de Batoubaza quelque part, niveau de vie à population. Sauf qu'il y a Rio de Janeiro ou à Brasilia par exemple, vous avez trouvé que la criminalité bat son plein. À Mexico, moi ce sont les pays que j'ai déjà visités, vous allez voir que Mibi Bazali, Bakangisel Bazali, Kidnapping Ezali pour Basenga Bambongo, ils ont souffrance. Na taux de chômage. Ce qui n'a pas de souffrir. Et donc, et pas c'est tout à fait naturel. Et d'autant plus que la police n'a pas quitté. Véhicule les athées, utiliser un téléphone les athées, accès dans certains coins. Souvent, il y a pas du Mawana, Giringiri, Balemba, côté Moussou, police a combattu. Il y a policiers qui au travail en unanimité. Policier ripou. Ok. Ripou, ça veut dire policier au bazo ça na ba miibi pour qu'on ne peut pas se retrouver dans carte. Mais la police, il y a la police de police qui fait ce travail là pour Kangabango. D'ailleurs, il pas nécessaire bazo Kangabango est belé. Na bazo iba na balabala, la police de circulation et tout ça. Le plus important, c'est d'expliquer que chacun doit faire son métier. La police doit contrôler, l'État doit donner les moyens, la population doit aussi accompagner par la dénonciation, et puis les parents doivent éduquer leurs enfants, encadrer leurs enfants. Nous, quand on était très jeunes, au-delà de 18 heures, vous restez à la maison. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont démissionné de leur rôle. Ce n'est pas toujours une question d'argent, quand les gens disent oui, c'est le chômage, etc. C'est une question de dignité. Si vous êtes digne de vous occuper de vos enfants, les enfants vont suivre les conseils. Si vous êtes quelqu'un qui est dans des bars ou qui va dans des histoires des églises du matin au soir, vous laissez les enfants à la maison,
ben, les enfants vont avoir quelle éducation? Donc c'est une question de responsabilité partagée. Et les médias doivent dénoncer ce qui ne va pas, c'est ce que nous sommes en train de faire, et surtout donner des orientations à ce que le peuple suive de bons exemples. D'accord, M. GMK, merci. Avant la dernière question, parlons d'abord de ça parce que ça fait mal, ça énerve de fois. Vous êtes un grand journaliste dans ces pays. Regardons la presse, la presse présidentielle actuelle. Apparemment, c'est comme si ce sont des amateurs. Je dois être clair parce que Naza... Bon, le bâtiment est pour nana mongo nana vérité non nazo makambo eza bongo parce que nayo kiango trop biskam surtout ça rabat descente bani na investigation et donc na mato inanga ekoti tellement trop ba plainte soit na ba ko baké en tout cas presso ba ko sunga mokonza mboka te Félix Antoine Tshisekedi na lolenge na bango ko saila makambo nde bazo yekola il fallait peut-être messager mukazo ate bonga wana à diriger presse présidentielle wana parce que na façon ya ya memara makambo na ndengo elongo bani et kozala bien tout le monde a légèreté ça trop na presse présidentielle actuelle. On doit être sincère, on doit être franc. Je suis franche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au proposer ni est-ce que mokonzi mboka atabako pakole poudre faut ka ba kangango photo ba tiango na Facebook na réseaux sociaux. Bon, moi je pense que mokonzi mboka même quand non, mon a quand même Sakanaté, Aza Garant Nation. Ce qui se passe là, M. GMK, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je pense que notre président pouvait mériter mieux. On ne dit pas que personne n'est indispensable, mais on dit tout simplement qu'il y a des fondamentaux dans la manière de gérer la communication à Bakonzi, à Mboka. Et jusque-là, en tout cas, c'est le constat un peu général. Tout le monde pense qu'il y a vraiment de quoi réformer, refaire un peu autrement cette communication du président et du pays. Parce que ça pose un problème aussi. Il y a l'image en Mboka Nabiso à travers le monde. Exactement. Et puis il y a l'image à Mokonzi Nabiso. De sorte qu'il y ait la capitalisation un peu de tout cela. Parce que, à vrai dire, Félix Tshisekedi a salé peu Makambo Belé. Oui. Mais ce qu'il a déjà fait jusque-là n'est pas bien vendu, n'est pas bien présenté. Et puis parfois, peut-être, ces gens qui travaillent avec lui n'ont pas les moyens. On ne leur donne pas suffisamment de moyens. Mais tout n'est pas aussi question de moyens. Il y a aussi matière de l'organisation du travail, de la répartition des tâches, du suivi, des supports qu'il faut mettre en place. Et donc... ça appartient au chef de l'État de décider lui-même pour savoir quelle orientation il compte donner un peu tout cela. Mais on attend. Ok, merci beaucoup. On attend, comme l'a dit M. GMK. Quel est l'avis de l'UNPC à la liberté d'expression durant les régimes de Félix Tshisekedi? Bon, écoutez, je pense que la liberté d'expression, c'est un droit qui ne s'offre pas, mais qui se conserve. Okay. On l'a déjà acquis depuis bien longtemps. Il faut tout simplement laisser les journalistes faire leur travail, s'exprimer. C'est pour ça que nous alertons à chaque fois quand il y a atteinte ou brimade ou peut-être que les gens essayent d'étouffer les journalistes. Et donc, on ne dit pas que c'est pire chez nous qu'ailleurs, non. Il y a aussi des choses qui se font bien, mais... on a constaté depuis un certain temps qu'il y avait une certaine tendance à la pensée unique, ce qui n'est pas bien. Et c'est pour ça que nous rappelons à chaque fois qu'un pays démocratique doit laisser la parole aux journalistes, laisser la parole à la critique pour que le pays avance. Si vous ne faites pas cela, ben vous aurez toutes les ONG qui vont vous taper dessus. Amnesty International, Reporters sans frontières... et ça pourra même déborder jusqu'aux Nations Unies. Et donc, pour éviter un peu qu'il y ait une mauvaise image de notre pays, moi je conseille qu'on laisse ces quatrièmes pouvoirs s'exprimer. Et ça y va d'ailleurs, du développement de notre pays. Apparemment, dans notre pays, les journalistes n'exercent pas vraiment librement son travail. Mais c'est notre métier. D'accord, M. GMK, votre mot de la fin pour aujourd'hui à tous les journalistes qui vous ont suivi. Merci beaucoup. J'appelle aux journalistes de Kinshasa
que je dirige d'être calme. Nous continuerons à les défendre. Nous continuerons à suivre tout ce qui se passe. S'il y a un souci, n'hésitez pas à contacter votre président. Nous n'avons pas dit qu'on va retirer la carte de presse à tout le monde ou à la majorité ou à n'importe qui. Non. Le message est que le militantisme exacerbé, kolata, qui militantisme à parti Kingandi, à leader politique Kingandi, pendant que vous faites votre travail de journaliste, c'est ça qui n'est pas accepté. Mais si vous êtes un professionnel, on vous a payé pour faire la communication, la publicité, la propagande pendant un temps d'un parti politique ou d'un leader, c'est ça justement ce que vous avez appris à l'école. Vous pouvez le faire, mais ne pas prendre sa place pour notamment commencer à invectiver vos vis-à-vis, vos collègues, etc. C'est ça le message que nous voulons véhiculer pour assainir encore une fois le secteur des médias dans notre pays. Et surtout ici à Kinshasa. D'accord, M. GMK. Merci à vous tous, très chers internautes, de nous avoir suivis avec une attention soutenue. Retrouvons-nous très prochainement. N'oubliez pas de rester branchés sur votre chaîne Info 243. Je dirais que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.